Eh bien, mes amis scorpions, bonjour! Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors j'espère que vous vous portez tous très bien. Voilà, je voulais vous remercier aussi de votre confiance de plus en plus partagée, de vos abonnements, de vos gentils messages. Alors, mes amis scorpions, oui, il faut que je ne dise pas de bêtises. Mes amis scorpions, voilà comment vous manifestez. Il y a une arcane majeure qui est la carte de l'impératrice. Il y a énormément d'action et de feu, vraiment beaucoup de feu. Hein. C'est soit de la passion, soit de l'envie de foncer, et puis aussi de l'ancrage, mais un ancrage renouveau, hein, un ancrage de partage. Voilà. Alors, on avance tout de suite, on va voir comment ça s'articule tout ça au fil de l'eau lorsque je vais avancer dans vos énergies. Vous allez avoir cette énergie de patriarche. Vous allez être celui qui dirige, celui qui commande, celui qui est fort, celui qui est un peu l'autorité, qui agit dans le foyer ou qui est protecteur. Vous voyez, ce patriarche, c'est celui qui protège. Alors, cet éléphant, clairement, il annonce une force certaine. Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, je dirais, l'envie de se déployer. Vous pourriez très bien être une personne sur laquelle on s'appuie. Bref, vous êtes dans la matérialisation de toutes vos idées, de vos projets, de vos pensées. C'est vous qui décidez comment les choses doivent se manifester. Et je dirais que vous êtes particulièrement concentré. Hein, et cette concentration, elle va vraiment se manifester sur tout le mois. Alors, toutefois, vous entrez avec la 6 des arbres. La 6 des arbres, c'est la carte du juste recevoir et du juste don. C'est la carte du partage. Cette carte que je trouve extraordinairement belle, elle traduit que dans vos relations, vous avez peut-être tendance à beaucoup donner. Et à donner parce que vous êtes en mesure de comprendre que plus on donne, plus on reçoit. La question que l'on se pose, c'est est-ce que vous ne donnez pas trop et que vous refusez le don, la réception de ce retour d'amour, auquel cas vous pourriez frustrer l'autre de ne pas vous restituer cet amour, soit à l'inverse, on vous donne trop et vous n'êtes pas en mesure de restituer. Or, quand on est dans un juste équilibre de rapport de force, dans un juste équilibre de cadeaux, alors c'est l'abondance affective. Si vous donnez et que l'autre vous donne en face, il est certain que ça va augmenter l'abondance affective, l'amour va circuler davantage, on peut refaire un cadeau et en recevoir et ça va crescendo. S'il y en a un qui donne trop, la frustration aboutit à un étiolement, un abaissement de la relation amoureuse. Donc j'ai presque envie de vous dire que vous pourriez faire preuve d'une trop grande autorité sur cet équilibre de réception et d'amour. Cette réception d'amour et ce don d'amour. Voilà, c'est pas vous qui devez porter la culotte, si j'ose dire, mais il faut aussi peut-être la prêter à l'autre pour qu'effectivement il y ait un juste partage des choses. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous détourner éventuellement de ce partage que vous aviez peut-être l'habitude de porter ou de recevoir? Eh bien, c'est cette chevalier des étoiles. Il y a quelque chose là qui relève de l'action, de la mise en œuvre d'un projet avec beaucoup d'autorité, beaucoup de force, et qui vous invite à partir à l'aventure. Un déménagement peut-être, un voyage que vous projetez, un départ dans une autre demeure, l'ouverture de portes que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter, avec la fougue et la force d'un signe de feu que pourrait être le bélier, le lion et le sagittaire. Clairement là, je dirais que c'est l'extinction du fluide de vos émotions qui s'étiole pour être dans l'action et le dynamisme d'un de ces signes. Vous pourriez aussi avoir rencontré un signe de feu autour de vous qui vous pousse à aller voir ailleurs. Mais c'est toujours avec cette autorité que je ressens, cette autorité, cette force et cette fougue qui fait que c'est vous qui menez la barque et qui impulsez ce départ, ce déménagement, ce nouveau projet que vous avez envie de manifester d'un point de vue émotif.
peut-être même que vous en avez assez de trop donner ou de trop recevoir et que pour vous, récupérer l'équilibre, c'est se remettre en marche vers d'autres projets. Voilà comment ça se manifeste. Alors, pourquoi vous auriez cette énergie-là? Parce que ça vous vient de votre passé, où vous avez appris à contrôler, à être guidé par votre propre intuition. Vous avez foi en vous. Avec cette 7 des étoiles, la vérité se manifeste à l'intérieur de vous. Vous êtes votre propre guide et vous pourriez également avoir d'autres guides qui vous donnent les ailes de votre croyance, qui vous permet d'avancer les yeux fermés et d'arborer la fleur de la vérité orangée qui est votre vérité. C'est parce que vous avez conscientisé, vous avez appris de votre vie et tout ce que vous avez fait, ça a fait autorité. Ça a fait que si vous avez vécu telle ou telle situation, c'est devenu une vérité et de cette vérité, il faut en conclure des actions et il faut agir en conséquence. Je dirais que c'est action-réaction. Il n'y a rien de votre passé qui est resté lettre morte. Voyez, vous avez tiré les leçons de votre vie du passé et c'est grâce à ce passé que vous avez pu avoir confiance en vous, avancer dans votre vie et avoir vraiment une vérité sur laquelle vous vous accrochez. Et si vous faites preuve d'autorité aujourd'hui, c'est parce que vous avez particulièrement confiance aux connaissances que vous avez acquises. Alors, tout ça, c'est votre plus grande force. Parce qu'en fait, le fait d'avoir beaucoup appris de votre passé fait qu'aujourd'hui, votre plus grande force, c'est d'avoir cette 3 des étoiles qui traduit un œil visionnaire. Vous voyez au loin. Quand vous agissez, ce n'est pas pour faire quelque chose dans l'instant T. Alors oui, évidemment, il y a une action dans l'instant présent. Mais l'idée, c'est de construire quelque chose pour un futur et de faire de votre vie un feu d'artifice, ainsi que la vie des autres. Donc, vous avez une vision qui s'ouvre globalement, qui vous est apportée par les expériences de vie. Et on vous invite aussi ici à laisser les autres vous guider, voyez. Parce que quand vous apprenez des autres, ça vous ouvre un peu plus votre 3e œil, ça vous ouvre d'autres connaissances et grâce à vos expériences de vie partagées, eh bien ça vous permet aussi d'augmenter cette croyance, cette foi et cette force que vous avez en vous. Alors, dans votre état d'esprit et dans votre présence, c'est pourtant l'inverse qui se manifeste. C'est-à-dire que autant vous avez confiance en vous, autant vous êtes fatigué et vous n'avez plus confiance aux autres. Tout ça parce que il y a ce problème de don et de réception qui semble déséquilibré dans la relation affective. Il y a quelque chose qui ne fait plus autorité, qui ne fait plus pragmatisme. C'est comme si les comptes n'y sont pas. Vous voyez, 1 plus 1 égale 2, et là vous avez l'impression que 1 plus 1 égale moins 1. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, si vous reprenez cette force et cette autorité, c'est pour quitter cet état d'esprit de fatigue et ce présent qui est un peu en déséquilibre. Dans votre tête, vous avez la 10 des étoiles. Vous êtes épuisé. Physiquement, vous n'en pouvez plus. Vous en avez marre de donner, donner, donner et sans recevoir. Donc, vous voyez, cette 6 des arbres-là, elle traduit bien un déséquilibre parce que c'est vous qui donnez et vous ne recevez peut-être pas assez. Et peut-être que, je ne voudrais pas dire, mais peut-être que vous êtes mis dans cette situation tout seul. Hein. Attention, hein, il n'est pas question ici d'accuser qui que ce soit. C'est juste que vous avez eu une vérité qui s'est imposée à vous par rapport à votre construction de vie. Vous avez l'habitude de donner, mais vous vous donnez trop. Il n'y a plus personne pour recevoir. Et il n'y a plus personne qui veut peut-être effectivement recevoir ce que vous proposez. Donc vous n'avez pas d'autre choix, vous, que de repartir sur un nouveau départ ou une nouvelle dynamique ou un nouveau projet qui vous permette de sortir de cet état physique. Et ça se manifeste dans votre présent, puisque dans votre présent, avec cette 5 des étoiles, on dit clairement que vous venez d'une situation où il y a eu trop de diversité dans la relation par rapport à l'autre. Il n'y a pas eu assez de vérité et votre vérité doit se manifester. Moi, c'est vraiment le mot vérité qui revient constamment, parce qu'on voit que toutes ces relations-là que vous avez eues, elles ont été disparates, elles ont été un coup oui, un coup non, un coup peut-être, et ça a un peu mélangé votre état d'esprit, ça a mélangé ce que vous êtes au fond de vous-même, et c'est ce qui fait que vous avez donné beaucoup pour essayer de recevoir en compensation. Mais vous n'avez pas reçu en compensation. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de reprendre de l'autorité sur vous-même et de dire que non, de ce pain-là, je ne mangerai pas. On rééquilibre les rapports de force,
On se dit que pour une fois, les étoiles vont être colorées de la façon dont nous, on voit la situation. On va remettre un peu de vérité dans tout cela. Et puis on verra comment ça se traduira à l'avenir. En tout cas là, je pense que si vous rétablissez les rapports de force par rapport à l'autre, c'est ni plus ni moins parce que vous n'en pouvez plus. Et parce que votre vérité doit se manifester. Et apparemment vous avez raison, parce que comme je vous dis, vous avez la 3 des étoiles. Alors tout au plus, vous pouvez continuer encore à écouter, mais là clairement il y a un nouveau projet qui se manifeste. Donc si l'autre veut... si vous voulez écouter l'autre, c'est à la condition qu'il vous suive. Hein. Clairement, c'est comme ça que je le ressens. Alors, c'est pas pour rien que vous vous manifestez comme ça, parce que dans votre inconscient, vous avez la carte de l'impératrice. Alors l'inconscient, c'est la façon dont vous fonctionnez de façon mécanique, instinctive et intuitive. Ça vous vient de votre épigénétique, de votre construction, hein, de vos ancêtres, qui ont eux-mêmes vécu et qui vous ont transmis leur histoire et que vous portez, hein, en quelque sorte. L'impératrice, c'est la bonne mère. C'est la personne, c'est l'amour de Gaïa, l'amour de tout. Gaïa, c'est que tout est à sa place et qu'il faut donner beaucoup, beaucoup d'amour et que plus on donnera d'amour, plus ça créera de l'amour. Vous voyez, on y revient. Hein. Pour moi, la 6 des arbres, c'est la petite carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est en vous, vous êtes extrêmement généreuse ou généreux, extrêmement aimant, extrêmement bienveillant. Voilà, vous voulez de l'abondance affective, vous voulez aussi vous voulez aussi reconnaître vos propres valeurs et votre vérité, elle est universelle. Votre vérité, c'est la vérité de l'amour en fait. Vous voyez, je reviens toujours avec le mot vérité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de manifester sa vérité amoureuse, affective, de partage. Et vous le faites avec cette autorité patriarcale, comme si c'était mathématique, comme si les lois de l'amour et les lois mathématiques étaient identiques. C'est toujours les mêmes choses qui s'appliquent, ce sont des sciences quantiques. Et vous pouvez appliquer les sciences quantiques dans tous les domaines, c'est une vérité absolue. C'est comme ça. Donc voilà, moi je pense que cette vérité-là, cette difficulté physique que vous ressentez intellectuellement et ce rétablissement de rapport de force, ça n'est que passager, vraiment passager, parce que votre inconscient là se manifeste à vous et il demande à sortir. Alors votre plus grand défi, mes amis scorpions, c'est cette 2 des arbres. La 2 des arbres, elle vous invite à accepter et à faire preuve de flexibilité. Acceptez que ce qui a été abondant aujourd'hui est mort et vous oblige à avoir un autre regard et un autre départ. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent était une vérité, mais c'était une vérité d'amour. On voit très bien ces 2 arbres qui se croisent, qui s'entrecroisent, et quand bien même ces 2 arbres sont morts et n'ont plus rien à faire ensemble, il reste l'amour de la connexion qu'ils ont eue l'un avec l'autre. Et ce que l'on vous demande, c'est d'accepter de sauter dans ce nouvel inconnu de vérité visionnaire qui se manifeste à vous et de faire ce saut vers le quantique, de faire ce saut vers cet infini que vous ne contrôlerez pas forcément, mais qui sera une réussite si vous êtes bien accompagné. On vous demande donc une forme de flexibilité, de lâcher prise avec cette autorité pour laisser votre part féminine se manifester, pour sortir de ce contexte de grande fatigue physique et de lutte par rapport à l'autre. Alors le chemin que vous semblez prendre, eh bien, c'est le chemin du feu. Clairement, la 8 des étoiles parle d'élan, de rapidité, de justesse, de joie de vivre, d'excitation. C'est le chemin que vous semblez prendre. Ici, on voit très bien cet arbre qui est clairement droit, avec une production très éclairée, très lumineuse, très colorée de la vérité, de l'amour, de cet élan d'action. Il y a du cœur et il y a surtout un œil qui est bien ouvert. Il y a une vérité qui se manifeste à vous. Et regardez ici, on dirait que les racines veulent courir. On dirait que l'arbre veut courir, se déployer pour s'installer ailleurs. Donc il y a quelque chose qui relève de la rapidité. C'est à vous de déterminer la rapidité avec laquelle les événements doivent se manifester.
Voilà mes amis scorpions, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, je vais vous expliquer ce que je vais faire maintenant. Je vais recouvrir le jeu en entier et l'approfondissement de votre tirage va se faire sur Vimeo. Si ça vous intéresse, si ce tirage résonne en vous, vous cliquez sur le lien qui est en descriptif de votre vidéo et vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir la location pour avoir cet approfondissement-là à venir ou alors vous choisissez l'abonnement qui vous permet d'avoir accès à toutes vos vidéos. L'abonnement se renouvelle tous les mois mais vous êtes libre de l'interrompre à tout moment afin de demeurer entièrement libre de vos choix quant à cette guidance. Ainsi, vous pouvez ne rien prendre si ça ne parle pas, prendre juste la location ou l'abonnement en fonction de vos désirs. Allez, on va tout de suite approfondir avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 6 des arbres, hein, qui parle de la justesse dans les rapports de... Je vous mets celle-là. Là, on a la carte du battleur, le magicien. Sur la carte qui vous dévie de vos désirs, nous avons la chevalier des étoiles qui vous invite à un nouveau départ. On a la 5 d'épée, comme je ne suis pas surprise. La 5 d'épée, vous voyez, ça fait 2-5, hein, c'est pas fou, mais comme je vous dis, ça doit être des énergies, à mon avis, qui ne font que passer, mais elles s'imposent à vous, malheureusement. Voilà, donc intellectuellement, ça bouge. Hein. Sur cette 7 des étoiles, on a la lune, qui vous vient de votre passé. Et oui, je comprends mieux maintenant. Hein. Alors, sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute des cartes. Hein, parfois, quand j'estime que l'interprétation n'est pas suffisante pour moi. Sur cette 3 des étoiles qui vous rend visionnaire, qui est votre force, vous avez la 3 de bâton. C'est exactement la même carte. Sur les 2 jeux de tarot, vous voyez, on va insister sur votre force. Et je vous en remets une tout de suite là-dessus. Ça veut dire qu'il y a une vérité implacable sur le fait de s'organiser, de prendre appui sur les autres pour se faire ses propres vérités et agir dans une directive, une ligne d'action qui est infaillible, universelle et véritable. Je ne peux pas vous le mettre, il y en a 2. Quelle est votre plus grande force? Pourquoi vous devez vous organiser? Nous avons la 9 de bâton. Sur votre état d'esprit avec cette 10 des étoiles, nous avons la 10 d'épée. Ah ouais, vous êtes clairement, bah dites donc, clairement au bout de quelque chose. Hein. Dans votre tête, hein, du moins. Avec cette 5 des étoiles, nous avons la passion. Donc le fait de rééquilibrer les rapports, c'est quelque chose qui vous est favorable. Vous avez beaucoup de force. Sur cette impératrice, qui est dans votre inconscient, ou c'est le jardin de Gaïa, là, qui a besoin de se montrer. Nous avons la 5 de denier. Nous avons également sur votre défi avec la 2 des arbres. Oh, on a la mer d'épée. Waouh! Incroyable. Et enfin, sur le chemin que vous entendez prendre, c'est très bien, nous avons l'as d'épée. Donc il y a de l'intellect, hein, il y a beaucoup de réflexion. Je vous rajoute également une carte sur le patriarche pour approfondir un peu le message de l'oracle bleu. Ça veut parler, mais ça veut trop parler. Il y a trop de cartes. Allez, elle s'est retournée. Nous avons la carte de la lumière. Oh, très très jolie carte. Carte de commencement. Ensuite, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite
à vous inspirer d'une question, à vous imprégner d'une question qui vous interpelle sur ce tirage, qui résonne en vous, et je vais bien évidemment tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, après avoir tiré 5 cartes. Allez. Nous avons ici la roi de pique. Nous avons également la vallée de trèfle, très jolie carte. Bon, là, je ne peux pas les prendre. Comme vous présentez pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Oula, il y a 2 cartes qui ont sauté, mais je ne peux pas les prendre à 2. Vous vous présentez comme étant la 6 de carreau. Comme une perversion dans votre âme. Nous avons l'as de cœur. As de cœur qui était en dos de deck sur ce tarot, sur ce jeu de cartes. Et enfin, c'est pas un tarot. Hein. Là, c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est beaucoup plus technique. Et enfin, la dernière carte. Elle s'est retournée. Nous avons la dame de pique. Waouh, ouais, il y a de la fatigue. Hein. Clairement, il y a de la fatigue à venir. Hein. Alors, pour vous aider à bien circuler, bien laisser circuler les énergies de vos émotions, de votre vie, je vais vous tirer une carte de l'archange Gabriel afin de vous apporter la guérison, la foi sur une énergie que vous avez en vous et qui a besoin de se manifester. Et je vous ferai bien évidemment la lecture de cette carte. Hop. Quel est le message pour mes amis scorpions ? Oh, le jardin de l'éternel. Très très jolie carte. Très jolie carte. Voilà, mes amis scorpions, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. J'essaye de répondre à tous les messages. N'hésitez pas donc à me faire part de vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour vos prochains tirages. J'essaye de rattraper mon retard au plus vite. Et dans tous les cas, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.